Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations et une nouvelle semaine qui démarre et elle se verra sportive et aussi, je dirais un peu thématique puisque nous allons aborder donc plusieurs thèmes comme la lutte contre les violences faites aux femmes, contre la lutte contre les violences faites aux mineurs. Et puis, nous allons aussi parler de notre troisième jeunesse, une troisième jeunesse active. Et pour ce faire, nous recevons sur notre plateau Patrick Arast, Marie-Claire Lacaille et Madame Moudine Siti Farouata, de différentes associations, puisque là, on a l'ASPBA qui est représentée, on a l'association Les Filao, le Mami Boxeuse, et puis on a aussi Madame Moudine Siti Farouata, donc, qui est présidente de l'Observatoire de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs à la Grande Comore, à Gazidja exactement. Et puis, on va parler un peu de la thématique, de toute cette thématique-là, et puis voir aussi comment le sport est vecteur de challenge et vecteur aussi de dépassement de soi, et puis permet aussi de rassembler et puis d'échanger sur des problématiques de société. Monsieur Arast, bonjour. Bonjour, Jessica. Ah, comment il est? Bon, on n'a pas longtemps, ma vieux, nous, hein? Oui, pas longtemps. Merci de ton accueil. Merci d'avoir tout fait pour nous accueillir aujourd'hui. Encore un grand merci. Voilà, donc toi, les gens te connaissent, les téléspectateurs te connaissent, mais pas tout y connaît à où, donc. Une petite présentation quand même. Alors, Patrick Arras, vice-président de l'association sportive portoise de boxe anglaise, dont le président est monsieur Ismaël Suliman, qui te remercie pour tout cet accueil, tout le travail que tu nous apportes pour l'émancipation de notre petite association portoise de boxe qui existe depuis 2001. Et nous avons 75 licenciés, des hommes, des femmes, des jeunes, tout type de public. Et nous avons aussi les Mami Boxers qui fait partie aussi de l'association. Ça fait des années qu'on travaille sur tout type de thématiques, de problématiques sociétales. Quand on s'intéresse vraiment à tout, on n'est pas là que pour la boxe. Il y a la boxe éducative, la boxe féminine, comme je disais, la boxe loisir. On ne s'intéresse pas seulement au sportif, mais à tout ce qui se passe autour du sportif. Oui, donc un peu porteur de projet pour répondre un peu à des problématiques donc, de société. Donc, comme je l'avais dit précédemment, donc lutte contre les violences faites aux femmes. Tout à fait. La lutte contre les violences faites aux enfants aussi. Mineurs, et puis, aussi toute la thématique égalité hommes-femmes et puis développement aussi de sport en santé pour les troisième jeunes. Voilà, sport en santé, sport en liberté. Nous ne sommes pas dans une politique absolument de l'athlète de niveau. Ce n'est pas notre objectif. L'athlète de niveau, il deviendra tout seul. Malgré, il y a les Jeux Olympiques bientôt. Mais on est là vraiment pour le partage du sport et préconiser sa santé. Et voilà. Et puis aussi pour parler de la suite de ce beau projet-là qui a maintenant déjà 2 ans, là. Oui, concernant les échanges, on parlera surtout on dira surtout des échanges avec les Comores, puisque nous avons toujours été très très bien accueillis. Et j'en remercie sincèrement tous ces gens qui nous ont accueillis, dont Madame fait partie. Madame Titi fait partie et sans ces gens-là, nous n'aurons pas pu développer nos projets et mettre en avant tout ce qui a été fait. Il y a la Fédération comorienne de boxe aussi, parce que nous sommes quand même dans la boxe anglaise. Et sans l'aide aussi du Conseil départemental de la Réunion, M. Cyril Melchior, sans l'aide du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous n'aurions pas pu faire ce projet, monter des projets. Sans l'aide aussi, donc je disais même un peu de la ville du port, et les mamies, et la mairie de Saint-Leu aussi, puisque le Mami Boxeuse, Madame Lacaille vous en parlera beaucoup mieux que moi, elles viennent de la plupart de la ville de Saint-Leu. Donc tous ces associations, et je remercie, je dirais même l'ambassade de France et le gouvernorat des Comores de toujours être de la Ngajija, de toujours être à nos côtés et à nous aider à avancer ensemble, en toute équitabilité. Voilà, donc porteuse de projet, un projet donc, qui a été mené de front donc, par toutes ces petites mamies là, qui étaient motivées donc, par la boxe... mais pas l'aérobox. L'aérobox. Voilà, le fameux mot, c'est aérobox. Ah oui, ça, c'est un mot un peu compliqué. Tout le temps, on nous dit aéro, mais aérobox. Donc, alors, excuse-moi, on l'a enseigné depuis 2011. On était la première association à avoir des gens diplômés pour pouvoir l'enseigner.
Donc nous sommes déjà en 2024, ça fait pas mal d'années que nous enseignons l'aérobox. Ah oui, et puis donc un beau projet donc porté par l'association donc les Filao et puis le Mamie Boxeuse, Madame Lacaille, bonjour. Bonjour. Mon deuxième fois sur mon plateau. Oui. Alors un peu plus à l'aise Merci cette beaucoup, fois-ci. Jessica. Ah, pas trop, elle est toujours allée un peu stressée, mais enfin. Ah mais non, mais le but là c'est quoi aussi? C'est d'être en forme et puis de montrer aussi à toute cette troisième jeunesse là que si on est capable de faire, eh ben n'importe qui aussi peut le faire, n'est-ce pas? Capable, pas trop capable, plus trop capable, mais enfin, il faut toujours garder la foi et essayer de tenir bon. Alors Madame Lacaille, ce projet-là, Oui. donc là on est sur la deuxième année, si je dis pas de bêtises, hein, on est sur la partie, oui. deuxième Deuxième partie partie du donc, projet. de ce 2024. projet. Voilà. Oui. Alors un petit peu le bilan, alors, quelles les Le impressions? bilan, nous Quoi, avons ça l'a fait un été- peu. Nous avons été invités par madame en Grande Comore. On a été reçus comme des princesses. Et alors donc du coup un peu les activités. On a partagé notre savoir-faire et eux aussi nous ont partagé, elles aussi nous ont partagé le savoir-faire des Comores, que ce soit culture et gastronomie. D'accord. Et au final, c'était une expérience enrichissante. Enrichissante, ça nous a ramené, comme moi j'ai un certain âge, de très loin à notre enfance, comment on vivait. Parce qu'on vit aux Comores maintenant, comme moi j'ai vécu quand j'étais enfant. Ah d'accord, donc c'est un petit peu... Aller chercher le bois pour faire le feu, aller chercher l'eau et compagnie. Ah d'accord, donc peut-être une idée de destination pour un petit retour aux sources, pourquoi pas Oui, c'est un alors. retour aux sources. C'était un retour aux sources. Et on était contentes, on a fait tout ça. On a cuisiné avec elle, on a cherché le bois, on a cherché l'eau parce que l'eau courante n'est pas encore... Place. oui, Oui, dans ce quartier en dans, question, on a été. dans Hein. certains quartiers. D'accord. Pas dans toutes les Comores, juste dans ce quartier-là. Mais on a été très, très, très bien reçus. Et je remercie madame pour l'expérience qu'on a pu faire grâce à elle. Oui, ça on va voir avec elle dans un instant parce que effectivement, on disait en off que voilà, trouver des femmes comme ça qui s'investissent dans des thématiques, voilà, c'est pas donné à tout le monde et encore heureux qu'il y ait des femmes qui s'investissent. Et on va le voir dans un instant. Une petite dernière question, Madame Lacaille. Alors la boxe, toujours d'actualité? Toujours d'actualité. Maintenant, en ce moment, c'est un petit peu en sourdine, un petit peu temps mort. Mais on va bientôt reprendre. Mais on a, depuis qu'on est arrivé, on a échangé avec des écoles primaires. Là, il nous reste les collèges. D'accord. Et ils sont impressionnés de voir comme ça. Ah des oui, petites ils aiment. Ah bon? Ah oui, ils aiment. Ils n'ont pas peur, les élèves, comme Non, ça, quand ils non. vous voient, ils se disent, oh mon Dieu, Non, parce que nous attention, avons il fait malade. un très bon coach. Ah, le coach, oui. Le coach, lui, il nous enseigne le respect. 3 mots. La rigueur La rigueur, respect et et la politesse. la politesse. Politesse, rigueur et respect. Voilà. Oui, voilà. Donc, ça va, ils martyrisent pas trop. C'est les valeurs de la Non, SPA. c'est l'aérobox, c'est toucher et esquiver. Esquiver D'accord. et toucher. D'accord, ouais, c'est donc... Il y a des Déplacement. échanges quand même. Hein. Ouais. C'est pas, si tu peux me permettre, c'est pas la gym où on fait une démonstration avec un. Non, c'est des échanges de boxe et où la seule condition finale n'est pas la frappe. Mais il faut respecter les critères, comme on a toujours dit dans la boxe éducative notamment, se déplacer à droite à gauche, faire des feintes préparées et toucher. On fait vraiment un échange de boxe. Mais celui qui frappe vraiment, ou bien celle qui frappe vraiment, comment Bon, on on la fait voit, on la canalise d'une manière ou d'une autre. Ah, parce que tu sais, moi, je me dis que même à cet âge, ils doivent avoir encore quand même beaucoup Elles ont la de choses. pêche. Surtout, il y en a une qui s'appelle Odette, là. Je croyais, moi, elle a une balle droite. Hein. Ah bon, on date une belle droite alors. Madame Moudine Siti Farwata, Oui. bonjour à vous et puis Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. Donc, juste pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien, je me présente. Je suis Madame Odine Siti Farwata. Je suis gouverneur élue de la Grande Comore. Mais actuellement aussi, je suis la présidente de l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs. Voilà, donc aujourd'hui, donc, votre présence donc, dans cette continuité du projet
initié donc il y a 2 ans donc par la SPBA et le Mamie Boxeuse et puis l'association les Filao. Donc qu'est-ce que vous êtes venu? Donc vous êtes président de l'Observatoire de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs. Votre présence aujourd'hui, dans quel est votre objectif pendant votre séjour? En fait, mon objectif aujourd'hui, c'est surtout retrouver nos partenaires et collègues, retravailler aussi ce projet ensemble, échanger, parce que nous avons quand même fait un petit bout de chemin. Et donc, revoir ce qui a été et ce qui n'a pas été, revoir un peu qu'est-ce qu'on fait de nos objectifs, le but que l'on s'est fixé et voir comment on évolue ensemble. Parce que mon mandat aussi arrive à la fin de gouverneur, mais je compte toujours rester avec l'Observatoire parce que être membre associatif est très important, surtout quand on s'est fixé un but et qu'on a un projet social comme les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, c'est quelque chose de très important et qui a besoin d'être... on a besoin d'être encore plus nombreux à lutter ensemble, car au départ, c'était un diagnostic qu'on a fait. On a partagé avec le département de la Seine-Saint-Denis, qui est aussi le partenaire. C'est eux-mêmes qui nous ont aidés pendant tout au début à mettre en place cet observatoire, vu la recrudescence de ces violences. Et qu'il y a beaucoup d'associations aux Comores qui luttent contre ces violences. Dieu merci qu'il y en ait. Et que ces femmes sont très engagées aussi. Je leur envoie aussi mes salutations et mes encouragements. Mais c'est qu'arrivé à un moment, il y a un blocage parce que ces femmes aussi doivent être suivies. Et psychologiquement et que matériellement, mais juridiquement aussi. Et on a beaucoup de travail sur le plan juridique que sur le plan d'accompagnement social et psychologique. Donc, autour de toutes ces associations, il fallait qu'il y ait cet observatoire qui puisse regrouper toutes ces forces et aller encore plus loin sur la prise en charge psychologique de ces personnes, sur la prise en charge juridique et sur la prise en charge pour l'insertion. Et parce qu'il se trouve qu'il y a aussi des jeunes mineurs qui ont subi des viols et que ces jeunes doivent aussi continuer leur vie et aller à l'école malgré ce qui se passe, ce qui leur est arrivé. Et comme tout le monde le sait, être victime du viol, c'est quelque chose de très dur. Et pour se reconstruire aussi, c'est tout un travail. Et vous pensez que justement, associer le sport comme moyen peut-être de reconstruction, de dépassement de Tout soi, à fait. et puis surtout pour les femmes qui ont été victimes de violences, ça peut être bénéfique? Très bénéfique. D'ailleurs, nous avons aussi l'association Paille en Cœur, Oui. qu'on travaille ensemble aussi. C'est surtout pour se reconstruire. Et c'est très important le sport parce qu'il y a aussi l'estime de soi qui passe au travers de ce sport. Et ça permet aussi d'évacuer pas mal de choses. Et donc, il est très important qu'on reste tous ensemble, toutes ces forces, pour essayer de remettre debout une personne qui a été complètement écrasée, on va dire. Voilà, et donc vous-même, donc, vous faites aussi, on avait fait référence donc, à l'association Mamie Coco Boxeuse, donc, et on parlait en off que vous aussi, vous pratiquez, vous avez commencé aussi un petit peu à pratiquer. Est-ce qu'il est... C'est une association donc, qui faisait partie du projet donc, avec celle de La Réunion. Est-ce qu'il y a eu un engouement pour ces mamies? Tout à fait, ça a été une grande découverte, une belle découverte pour elles. Il y avait quand même un bon engouement et toutes les femmes se sont bien engagées, se sont toutes retrouvées, vu qu'ils sont à peu près la même tranche d'âge et il y a eu cette... ça s'est fait tout de suite. Et c'est une association qui existe depuis longtemps? Oui, cette association existe, mais avec ce partenariat et ces cours qu'elles ont reçus,
elles ont tout de suite, elles se sont affiliées tout de suite. Ah d'accord, oui, parce qu'on avait parlé tout à l'heure de la fédération donc, de boxe comorienne, c'est ça? Oui, on a parlé de la fédération boxe comorienne qui est aussi notre partenaire dans ce genre de projet. Mais parce que nous sommes la boxe anglaise, hein, il faut pas l'oublier. Mais il faut reconnaître que l'impulsion elle-même vient de Madame. C'est elle qui nous a entraînés dans cette aventure, puisque quand elle était venue en 2022, invitée par le président du conseil départemental de La Réunion pour la signature des conventions, elle nous a précisé de venir chez elle, elle nous a invités. Donc on a essayé de tenir parole. On voulait venir le 8 mars, hein, ça n'a pas été possible. Oui. Là, mais en tout cas, merci de la recevoir au mois de mars aussi. On est toujours Tout à fait. dans la journée de la femme, décalée, on va dire, mais c'est là. C'est bien, l'idée est bien là. Je ne voudrais pas oublier au passage de remercier le conseil départemental de La Réunion, surtout M. Cyril Melchior, ainsi que toute son équipe, et aussi de tous les efforts qu'ils ont mis pour que l'Observatoire aussi et beaucoup de projets que nous avons mis ensemble ont pu voir le jour et continuer. Donc, je le remercie infiniment en tant que gouverneur de l'île de Ngazidja, mais aussi en tant que présidente de l'Observatoire de lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez prévu là pendant votre séjour? Est-ce que il y a eu, je sais qu'on avait eu, que tu avais eu déjà que les mamies étaient intervenues donc lors d'un petit gala, je dirais un petit gala, quelque chose. Quels sont les projets futurs là? Alors nous avons fait la continuité puisque nous souhaitons que Madame arrive au même moment, mais faute de place dans les avions, elle était obligée de décaler malheureusement. Quand la délégation comorienne qui était venue à La Réunion donc du 6 mars au 13 mars. Dans le cadre de la formation des soigneurs, c'est voilà, ça? Soigneurs du ring. Que tu nous avais accueillis pour ça, médecin et soigneurs du ring. Donc il y avait... ça a fait que c'est qu'une continuité de ce que nous essayons de faire depuis toujours, hein, de partager, d'aller dans le sens où tout le monde travaille ensemble et tout le monde travaille en coopération, en bonne intelligence et en coopération. Ça, c'est capital pour nous. En tout cas, je parle au nom du président, M. Sunman, qui me consigne de ne pas oublier cette façon de voir les choses. Donc, il s'en excuse de ne pas être venu aujourd'hui, mais merci à toi d'être venu aussi filmer, prendre des images ce samedi 9 mars, où nous avons fait cette animation de samedi après-midi dans la salle de boxe anglaise du port, où tu as vu, il y avait quand même pas mal de monde. Hein, la salle était bien remplie, il y avait de la boxe éducative, de la boxe amateur, de la boxe féminine. Oui, il y avait même les mamies boxeuses, même la qui était présente. Donc ça fait qu'on garde toujours cet état d'esprit de famille pour la boxe. Mais la boxe n'est qu'un support relationnel entre humains. Et quelle va être donc la continuité là, de ce projet-là? Comment... Déjà, il y a eu une venue ici de 6 femmes écoutantes qui sont dans l'Observatoire. Et tout ça grâce à ce partenariat avec le conseil départemental qui les ont reçus et qui ont été formés. Et là, bientôt, il va y avoir aussi un contingent de quelques femmes aussi des associations. Il y avait l'association de sages-femmes, il y avait les femmes de Moroni Mandeleyo qui étaient là et qui vont aussi revenir avec un autre projet, toujours sur l'Observatoire, sur la formation de la prise en charge des personnes victimes de viol. Ouais. Donc, et tout ça, donc ça, se prépare et puis voilà. Oui, on n'est qu'au début, mais on essaie de mettre tous les piliers au départ avant de bien restructurer le... Oui, voilà, donc là, vous allez venir apprendre ici pour pouvoir retransmettre tout ce que vous avez appris donc, là-bas. Oui. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de réussite et puis parce que ce sont de beaux projets et puis de personnes engagées, donc de personnes bénévoles comme ça, parce que c'est vrai, on oublie, ce sont des bénévoles, hein, donc qui se déplacent. Voilà, tout le monde est bénévole, donc ils se déplacent, etc. Et encore merci à vous parce qu'heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour pouvoir mettre tout ça en place. Hein. C'est vrai, on oublie tout ça, qu'on a des porteurs de projets et encore heureux. Hein. Mais madame, oui. Et même moi, je suis l'accompagnant. Tu es notre porteur de projet. Ouais. C'est grâce à toi qu'on a fait je fais que le lien. Voilà. Il y a aussi cette
convivialité qu'on retrouve entre nous et donc qui fait qu'il n'y a pas de barrière et que les choses se font naturellement. Naturellement, oui. Et c'est déjà un très beau projet, mais à part le projet, mais il y a aussi cette relation qui est née entre nous et qui persévère et qu'on s'en félicite également. Voilà. Je vais continuer à vous donner la parole en vous demandant si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il? Le message, c'est toujours rester fraternel comme on l'est et de toujours aller de l'avant et arriver à donner de l'espoir et faire vivre cette relation et pouvoir y arriver avec tout ce qui est fait de cette lutte, arriver au bout de nos objectifs, diminuer le taux de violence, parce qu'on a besoin de vivre en paix, tout le monde a besoin de vivre en paix, et donc cette paix, elle est très importante à partir de nos familles même. Ne parlons pas de nos pays, mais rien que dans la famille, nous avons besoin de vivre en paix. Voilà. Et surtout, en plus, on le rappelle, pour tous les musulmans, que ce soit à La Réunion, on est en plein dans le mois du Ramadan aussi, oui, donc le message se veut de paix et surtout de fraternité et puis d'entraide aussi. Hein. Tout à fait. Nous aussi, les catholiques, nous sommes en plein carême. Ah oui. Il ne faut pas les oublier, Oui, les hindous aussi. Voilà, donc toute la communauté ici, c'est vrai qu'on est dans une période où effectivement, il y a le recueil, on doit se recueillir et puis penser aussi quelles sont les idées qu'on veut transmettre, les valeurs qu'on veut porter. Les donc valeurs, voilà. oui. Alors, Madame Lacaille, un petit message là pour la fin, là, nous sur la fin de l'émission là. Un petit message, je te remercie toi d'abord, C'est gentil. Madame, qui nous a permis de faire cet échange qui a été pour nous très fructueux et qu'on souhaite prolonger. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est frères et sœurs dans l'océan Indien. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et puis, sous le Gaïa, ça va avec. Gaïa, oui, mais il commence à descendre, prendre la pente, mais enfin, on va essayer de rester debout. Ouais. À La Réunion, toutes les formes debout. Forme de bout. Toutes les formes debout. Bon, monsieur Arrast, Oui. message pour la fin, pour nos Moi, téléspectateurs qui aiment bien regarder à nous. Comme on m'a toujours enseigné, derrière chaque homme se cache une femme bien souvent, et c'est plutôt cette femme-là qui nous motive à avancer dans la vie. Hein, nous avons eu tous une maman, la plupart des sœurs, des cousines, et sans cet engouement féminin, l'homme, pour moi, ne peut pas faire grand-chose. Ah, ça, c'est vrai. Ça, je ne m'en vante pas, et il y en a qui me reprochent d'être féministe. Je dis oui, je le suis, parce que j'apprécie, je suis toujours pour le combat des femmes, que ce soit dans le domaine politique, dont je m'exclus à en parler, mais surtout dans le domaine sportif. Et les femmes, pour moi, ont beaucoup plus de courage que, malheureusement, que nous, les hommes, qui se limitent à un certain point d'accession, de matérialisation, de vouloir toujours gagner plus, sachant que tôt ou tard, nous partirons et nous le laisserons sur cette terre. Tandis que la femme pense avant tout à sa famille, à ses enfants, à son entourage. C'est ça le message que je veux passer aux messieurs. Et aux dames aussi. Et si, par exemple, quelqu'un veut vous contacter, on fait comment? C'est toujours sur le Facebook du club ASPBA, ASPBA 974, ou bien sur mon téléphone 06 92 86 79 95 pour les adhésions ou quoi que ce soit. Et puis, comme on te suit beaucoup sur les réseaux sociaux, on me contacte moi. Voilà, je demande à ce qu'on contacte Jessica, qui a toujours été à nos côtés et qui nous encourage toujours à médiatiser tout le travail qu'on fait. Ça permet aux associations. Sans toi, il n'y a pas de... Et Thierry Araille aussi, il ne faut pas l'oublier, le président de Télécréole. Sans cette vision qu'on peut avoir sur le plan médiatique, nous aurons des difficultés à exister. Voilà. Merci au département pour les projets que nous avons entendus aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci, Monsieur Arras. Merci, Madame Lacaille. Et puis, merci beaucoup, Madame Moudine Siti Farwata, d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguirre ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le Journal des Associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.